Bonjour tout le monde, quatrième capsule dédiée à la pleine lune du 28 octobre 2023 dont les énergies courront jusqu'au 13 novembre 2023, date de la prochaine nouvelle lune, mais dont les énergies concrètement parlant courront beaucoup plus longtemps. Jusqu'à la prochaine saison des éclipses, j'aurais même tendance à dire, c'est-à-dire fin mars et début avril. Nous y reviendrons largement. Je vous explique tout cela beaucoup plus en détail dans la première des 6 capsules donc dédiées à cette pleine lune, relative à la sphère mondiale, à l'évolution mondiale, à l'évolution générale pour tout un chacun et à la santé. Cette capsule-ci, la quatrième, est dédiée aux énergies, donc pour cette même période du 28 octobre au 13 novembre, est dédiée aux énergies dans les sphères sentimentales traditionnelles, âmes sœurs non sacrées, les énergies pour les célibataires, bien évidemment, et les énergies pour les dans les relations avec un ou une perverse narcissique ou un ou une toxique, personne toxique. Perverse narcissique étant, si on regarde les relations sacrées, plutôt du côté du féminin sacré ou de chaser, celui ou celle des deux qui travaille la blessure d'abandon, et les relations toxiques du côté de celui ou celle qui travaille la blessure de rejet, c'est-à-dire masculin sacré ou runner, suivant que vous êtes âme sœur sacrée ou flamme jumelle. Parenthèse fermée. La pleine lune donc du 28 octobre, pleine lune du chasseur, traditionnellement appelée pleine lune du chasseur, sera donc une pleine lune à éclipse partielle de lune, et elle sera effective à 20h25 temps universel, 22h25 temps universel plus 2 heures pour l'Europe de l'Ouest en heure d'été par exemple, retrancher ou ajouter des heures en fonction du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez, bien évidemment, mais pour l'Europe de l'Ouest, sachant que quelques heures après, nous passons en heure d'hiver, mais nous avons bien à ajouter 2 heures encore, à 3 heures près, 3-4 heures près, bon, voilà. J'étais en train de regarder, oui, ça fait 22h25 et nous passons en heure d'hiver à 3h du matin, il sera 2h. Donc, bon, information transmise. Pleine lune donc du 28 octobre qui sera donc à 5 degrés 09 pour la lune en taureau, 5 degrés 09 taureau pour la lune, 5 degrés 09 scorpion pour le soleil, à son opposé bien sûr, puisque nous sommes en pleine lune, donc pleine lune, toujours l'opposition du soleil à la lune. Je vous ai retransmis ce que j'avais à vous retransmettre, en tout cas dans cette capsule, quant à ce que cette pleine lune, astrologiquement parlant, peut vous apporter. Il y a beaucoup plus d'informations dans la première capsule, donc de ces 6 capsules. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter ou la réécouter pour avoir les informations complémentaires quant à cette éclipse particulière pour cette pleine lune et aux aspects astrologiques qui y sont liés. Nous allons aborder, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, en guidance générale, la sphère sentimentale traditionnelle ou âme sœur, toxique ou perverse narcissique également. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com et un lien pour nous rejoindre sur le canal Telegram que je vous ai dédié et sur lequel je vous parle de l'évolution mondiale, sans filtre. J'étais en train de démêler ce que la source m'envoie. Alors, on commence par les célibataires. Ok. Donc, personnes qui sont en recherche de relations parce que vous vous sentez seul, parce que vous êtes seul, parce que vous avez besoin et vous ressentez le besoin de partager, etc. Vous êtes dans une quinzaine du 28 octobre au 13 novembre où vous allez sentir que vous avez un nouveau mode de fonctionnement.
Vous vous sentez bien chez vous, c'est ce que je vous disais, vous avez envie de partager, je l'ai dit spontanément, c'est exactement ce que la source m'envoie. Vous avez envie de partager avec quelqu'un d'autre, mais quelqu'un de fiable, et vous sentez qu'il y aura peut-être une ou deux personnes qui se présenteront à vous dans le courant de cette quinzaine du 28 octobre au 13 novembre, où vous penserez peut-être à des personnes, où vous serez en contact avec des personnes, où ce serait possible que vous commenciez, vous entamiez une relation avec telle ou telle personne qui commence à vous regarder, qui vous cherche, qui vous... Bon, vous allez réfléchir, vous avez besoin de prendre du recul, vous allez plutôt voir, je dirais pas forcément le côté négatif de cette personne, plus que le côté positif. Non, c'est pas ça. Pas nécessairement, non. Mais c'est plutôt que vous ressentez que cette personne n'est pas forcément aussi enjouée qu'elle n'y paraissait ou qu'elle n'y paraîtrait dans un premier temps. Et donc, oula, vous n'avez pas envie de vous brûler les ailes et vous observez les choses de loin en disant, bon, moi je ne veux pas trop avancer, je vais déjà regarder comment il ou elle se manifeste. Il ou elle m'a semblé venir vers moi plus directement et là, boum, il y a un pas en arrière, bon, je ne vais pas forcément me brûler les ailes. Je vais prendre du recul. Et vous allez sentir que cette personne va venir vers vous plus directement, voyant que vous prenez du recul, justement. Donc, si vous entendez cette capsule avant que cela ne vous arrive, bien, repensez à ça le moment venu. Parce qu'effectivement, vous allez éviter de la sorte de vous prendre peut-être une casquette, je le dis sur le mode un peu humour, mais bon... C'est pas tellement ça. Vous allez surtout éviter de réactiver en vous des choses que vous avez vécues et qui vous ont blessé antérieurement pour d'autres relations, voire peut-être déjà avec cette personne. Ça, c'était pour les célibataires. Mais bon, c'est positif, hein. Il y a vraiment des avancées et bon nombre de célibataires vont avoir une personne fiable qui peut entrer dans leur vie effectivement durant cette quinzaine. Donc, c'est hyper positif. Ah, il y a même autre chose encore. Alors là, ça va être pour les célibataires comme plus globalement dans les relations traditionnelles. Vous pouvez être en début de relation ou pour les célibataires rencontrer quelqu'un et que cette personne vous fasse très rapidement comprendre. Ça expliquerait aussi pourquoi les célibataires peuvent prendre du recul en disant c'est quoi ce truc. Cette personne puisse très rapidement vous faire comprendre qu'elle veut vivre avec vous. Pour ceux et celles qui sont déjà dans une relation, mais depuis pas forcément très longtemps, la personne avec laquelle vous êtes en relation peut vous proposer, oui, je ne sens pas que ce soit si insistant que ça, mais peut vous proposer ou vous laisser entendre, mais assez fermement quand même, qu'il ou elle aimerait bien vivre avec vous. Ça va vous faire prendre un petit peu de recul en disant, mince, ça va un petit peu vite là. Bon... Ok, à vous de réfléchir. Hein. Là, on est en guidance générale, mais j'aurais tendance à vous dire, ne vous précipitez pas, c'est toujours celui ou celle des deux qui avance le moins vite qui doit caler l'autre, bien évidemment. Ne jamais se laisser embarquer là où on ne veut pas arriver aussi vite en tout cas et où on veut prendre du recul, bien évidemment. Donc pour ceux et celles qui sont en couple dans une relation traditionnelle ou d'âme sœur, ce genre de choses en début de relation peut vous arriver aussi donc. Pour ceux et celles qui sont en couple, relation traditionnelle ou âme sœur, ou si vous êtes avec un ou une perverse narcissique en début de relation ou avec une personne toxique mais en début de relation, ou que tout va bien, que ça avance sainement, on dira ça comme ça. Bon nombre d'entre vous vont avoir leur autre qui va leur proposer, je parle relation traditionnelle âme sœur, je ne parle pas du tout sacré là, qui va leur proposer de partir en voyage, de parler vacances, de parler éloignement, de vous surprendre même peut-être en vous proposant quelque chose que cette personne avec qui vous êtes en relation, voire avec qui vous vivez, voire avec qui vous êtes déjà marié peut-être, hein, vous surprend en vous disant que, bah tiens, j'ai réservé pour tel endroit. Même, il y a cette idée de, waouh, vous êtes surprise. Bon,
ben, laissez-vous surprendre hein, dans ce genre de situation. J'aurais tendance à vous dire, si c'est pour partir en vacances, pourquoi pas. Bon, du moment bien sûr que c'est possible pour vous et que ça vous convient, que ce ne soit pas non plus à un endroit qui ne vous convient absolument pas, bien évidemment. Dans ce cas-là, j'aurais tendance à dire, faites-vous entendre. Mais je ne vois pas que ce soit quelque chose qui soit déstructurant. Donc ce sera quelque chose de positif. On est à votre écoute, on est aux petits soins pour vous de l'autre côté, donc c'est top. Maintenant, il y a aussi bon nombre de relations qui traditionnelles, âme sœur, voire relations toxiques ou pervers narcissiques, avec un pervers ou une perverse narcissique, vous allez ressentir qu'on essaie de vous pousser à engager la vie commune lorsque ça n'est pas encore le cas. Et là, ça va être beaucoup moins soft que le cas de partir en vacances. Là, ça va être beaucoup moins soft. Je sens vraiment le côté, il ou elle essaie de me mettre la pression. J'ai besoin de sentir que, ce que je vous disais il y a 2 minutes, hein, j'ai besoin de sentir que ça va trop vite pour moi, ou c'est pas comme ça que j'envisageais les choses, ou je n'ai pas pris assez de recul, ou j'ai besoin de sentir que je suis entendue. Bien oui, vous êtes moins pressé que votre autre. Il n'y a pas de raison de vous laisser imposer, surtout quand on parle engagement, vie commune, il n'est pas question de vous laisser imposer l'engagement si ça ne vous correspond pas, bien évidemment. Prenez du recul et vous sentirez que cette personne sera amenée à vous montrer tout l'amour qu'elle vous porte pour essayer de, comment je vous dirais, de se rattraper, de combler ce qu'il ou elle va ressentir avoir été de la pression qu'il ou elle vous a mise. Donc c'est top. Vous allez finalement être calé à un moment donné. La personne va dire « Oula, je vais trop vite ». Votre autre va dire « Oula, je suis allé trop vite. Je prends du champ et je lui montre que je l'aime. Je suis allé trop vite. » Il ou elle l'intégrera. Donc faites-vous entendre si c'est ce genre de choses que vous ressentez. Pour ceux et celles qui sont dans une relation traditionnelle depuis quelque temps déjà engagé, vie commune, voire depuis beaucoup plus longtemps, ou dans une relation d'âme-sœur non sacrée, encore une fois, les capsules des relations sacrées seront à suivre. On est dans une période où ça va être, beaucoup de choses vont être axées sur le foyer aussi. Alors bon, vous pouvez être amené effectivement à avoir la surprise ou à parler vacances ou à avoir la surprise que votre autre vous propose des vacances. Ok, mais il y a aussi beaucoup de choses axées sur le foyer. On me parle de changement de foyer peut-être. Hein, et si on changeait d'endroit, de lieu de vie, si on changeait d'endroit, ou si on réaménageait notre foyer, oui. Les choses, il y a le forcing fait sur le foyer, peut-être de nouveaux meubles, ou changer l'ordonnancement des meubles, ou des pièces même, peut-être des travaux à envisager, mais vous sentez que votre autre a besoin de changer les choses chez vous pour sentir le renouveau dans votre couple. Et ça, c'est top parce que ça va vous permettre de trouver de nouveaux repères en quelque sorte. De nouveaux repères de couple, hein, j'entends, hein, pas de nouveaux repères chez vous, hein, uniquement. Hein, de nouveaux repères de couple, la source me l'envoie très clairement. Pour ceux et celles qui sont avec un ou une perverse narcissique ou une relation âme-sœur qui touche à sa fin, parce que ça arrive aussi que les relations d'âme-sœur ne soient pas définitives, hein, ça arrive, ou pour ceux qui sont avec un ou une perverse narcissique ou dans une relation toxique, donc pour les relations sacrées éventuellement, ou bien vous êtes dans une relation toxique ou avec un ou une perverse narcissique et vous n'êtes pas dans une relation sacrée, ça peut arriver aussi bien évidemment. C'est le plus fréquent d'ailleurs, parce que les relations sacrées, c'est rare. Nous y revenons ensuite. Vous allez vous rendre compte que vous vous affirmez. Vous avez besoin de vous affirmer. J'étais en train de démêler et la source est très claire. Vous avez besoin de vous affirmer. Vous sentez que ça dysfonctionne de plus en plus, que l'autre vous blesse de plus en plus, mais je ne sens pas forcément d'agressivité pour la quinzaine du 28 octobre au 13 novembre, mais je sentirai le gros dysfonctionnement surtout. Et vous sentez que vous avez besoin de vous renouveler, vous retrouver face à vous-même, lâcher ce qui ne fonctionne pas.
Et là, vous allez lâcher. En même temps, on est dans la période de la pleine lune. Ce qui monte en puissance de la nouvelle lune à la pleine lune et descend dans la matière de la pleine lune à la nouvelle lune qui suit. Et là, vous faites descendre dans la matière. Ouais, je comprends pourquoi la source envoie ça. Donc, quand ça dysfonctionnait de trop, c'est la période où vous allez vous dire eh, ras-le-bol, je lâche. Encore une fois, on est dans la période aussi des éclipses. Et la saison des éclipses, ça n'enclenche pas la période que la période des éclipses. Ça enclenche une période ensuite où ce qui s'est mis en place durant les éclipses, là c'est la seconde éclipse, ensuite on va passer à nouveau dans des périodes sans éclipse, jusque fin mars, début avril, où il y aura à nouveau une saison des éclipses. Mais là, dans les 6 mois qui viennent, vous allez sentir que des choses se sont mises en place depuis le 14 octobre. Date de la nouvelle lune qui enclenchait la saison des éclipses. Et donc, dans les 6 mois qui viennent, vous allez sentir que ça bouge pour vous lorsque ça dysfonctionnait. Et vous avez besoin de mettre les choses en place. Alors, bon nombre d'entre vous, lorsque vous êtes avec un ou une perverse narcissique ou dans une relation toxique, si vous êtes par contre dans une relation sacrée à côté et que vous réalisez que vous devez lâcher cette personne ou toxique du côté de la blessure de rejet ou pervers narcissique du côté de la blessure d'abandon, vous allez sentir que c'est parce que vous franchissez un cap énorme dans votre relation sacrée avant la fin mars. Donc, il va y avoir vraiment des choses qui se mettent en place d'ici là. Il y a vraiment cette idée aussi dans ce genre de relation, quand vous arrivez au terme de ce type de relation, vous allez vous rendre compte que de l'autre côté, la personne toxique ou perverse narcissique est déjà dans une logique de savoir qu'il ou elle doit partir. Et il y a une idée d'attente que vous le ou la foutiez à la porte ou que vous partiez. Il ou elle le saura entre le 28 octobre et le 13 novembre. Donc, si vous en êtes là, j'aurais tendance à dire actez les choses parce qu'ensuite, on ne sera plus dans la saison des éclipses, même si ça descend. On sera dans la saison des éclipses, mais on ne sera plus dans la mise en place, en tout cas, de ce que ça descende. Ça doit se mettre en place. Ce qui sera mis en place avant le 13 novembre s'actera ensuite, ou sera même acté avant le 13 novembre. Mais pour vous, ce sera une libération. Si vous ne le faites pas descendre dans la matière maintenant, ça sera après. Ce sera à partir du mois de mars. Et vous allez ramasser d'ici là. Alors encore une fois, je ne dis pas que vous resterez bloqué jusqu'au mois de mars. Hein, mais des choses se mettent en place en vous. Conscientisez-les si vous êtes dans ce genre d'acception. C'est vraiment ce que la source envoie. Maintenant, si vous êtes avec un ou une perverse narcissique ou avec une personne toxique et que vous n'êtes pas dans une relation sacrée ou bien qu'elle n'est pas en train d'évoluer aussi rapidement que cela, vous allez voir les choses totalement différemment. Vous en avez ras-le-bol de cette personne avec laquelle vous êtes, vous en avez ras-le-bol de la subir, vous sentez qu'il ou elle joue à Calimero, ça ne va pas du tout vous convenir, vous avez besoin de vous rééquilibrer loin de cette personne. Donc, vous priorisez votre foyer, certes, mais vous commencez à vous prioriser, vous surtout. Et vous montrez à cette personne de plus en plus de distance, de façon à ce qu'elle comprenne qu'elle doit vous lâcher, en quelque sorte. Donc, laissez les choses descendre dans la matière, mais ne procrastinez pas, vu ce que la source envoie. C'était le message que l'on me demandait de vous retransmettre lorsque vous êtes dans une de ces acceptions de couple. Je viens vers vous dès demain matin pour vous donner les tendances et les énergies dans les relations sacrées. Je vous embrasse pour aujourd'hui et vous souhaite une très très belle pleine lune à partir du 28 octobre. Pensez à bien écouter ou réécouter en fonction du domaine qui vous impacte, ce qui vous convient, parce que ça peut vraiment vous aider. Tant qu'à faire, il vaut mieux savoir à quelle sauce on va être mangé plutôt que de se laisser aller à le vivre et puis vous se rendre compte après, si j'avais écouté, j'aurais pu être prévenue ou je l'aurais peut-être vécu différemment, ça aurait été moins violent. Oui, ou en tout cas moins dur. Donc oui, ok.
Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner au canal Telegram non plus que je vous ai dédié. Vous pouvez aussi partager cette vidéo si vous en sentez l'élan. Et me mettre un pouce vers le haut, ça me fera plaisir. Je vous embrasse, je vous dis à très vite, à demain matin de toute façon, pour les relations sacrées. Très très belle pleine lune à toutes et à tous. Je vous embrasse et à très vite pour le reste.